Bonjour et bonsoir chers internautes. Bienvenue encore dans cette nouvelle émission, la toute première de l'année 2025. Et si on en parle de la chaîne Alléluia Monde TV. Comme la tradition le veut bien, nous passons par ce canal pour souhaiter à tout un chacun une bonne et heureuse année 2025. La bonne santé et la prospérité. Pour qu'il y ait la bonne santé, il va falloir que tout un chacun de nous entretenons notre santé. Et pour qu'il y ait la prospérité, il va falloir que nous travaillons. Seul le travail libère. Sur ce, bonne et heureuse année 2025 à tous. Notre thème de ce jour, la migration de la jeunesse africaine, avantages et inconvénients. De nos jours, la migration constitue un phénomène très récurrent de toute la jeunesse africaine. Pour tous les jeunes aujourd'hui, l'Europe ou la mort. Notre système nous renforce dans cette idéologie, à savoir, au pays, nous ne pouvons pas nous en sortir. Même s'il faut dépenser, débourser, il faut le faire pour aller à l'extérieur. Mais il y a un adage de chez nous qui nous dit aussi que ailleurs n'est pas meilleur que chez soi. Donc laissons-nous entrer dans ce thème. Migration de la jeunesse africaine, avantages et inconvénients. Notre exposé s'efforcera de traverser les points. Qu'est-ce qu'une migration? Nous allons brosser l'immigration et l'émigration, pôle d'accueil et pôle de départ, avant de tomber sur les avantages, les inconvénients d'une migration. D'entrée en jeu, nous allons attaquer les points définitionnels. Qu'est-ce qu'une migration? Tout simplement, une migration, c'est un déplacement d'une population d'un point à un autre. Quitter de son pays pour aller dans un autre pays. Si nous voulons parler de la jeunesse africaine, quand on parle de migration, c'est un déplacement de l'Afrique ou bien d'un autre continent pour venir en Afrique ou bien de l'Afrique vers un autre continent. C'est ça que nous appelons migration. Donc quand on évoque le thème de migration, on touche immédiatement le thème de émigration et le thème d'immigration. Qu'est-ce que l'émigration? Qu'est-ce que l'immigration? Émigration veut dire quitter de son pays pour aller dans un autre pays. Tu es en train de quitter ton pays. Dans ton pays, tu deviens un émigrant. Tu émigres. Mais dans le pays d'accueil, tu es un immigrant. C'est le pourquoi c'est le service d'immigration qui va s'occuper de toi. Tu as quitté ton pays, tu viens chez nous, tu deviens chez nous un immigrant. Donc, en d'autres termes, c'est à peu près ça le phénomène de migration, émigration, immigration. Donc, dans le phénomène de migration, aujourd'hui dans le monde, nous comptons environ 281 millions d'habitants qui sont des migrants. 281 millions d'habitants migrants aujourd'hui dans le monde, sur le plan international. Quand nous sommes dans le thème de migration, il y a le pays de naissance et il y a le pays d'accueil. D'où immigrés et émigrants. Le pôle de départ et le pôle d'accueil. L'Afrique constitue un grand pôle de départ en matière de migration dans le monde aujourd'hui. Dans le monde, on compte 3 grands pôles, à savoir l'Afrique, l'Asie et l'Amérique latine. L'Afrique constitue un pôle considérable en effectif par rapport aux migrations. Ça voudrait dire en d'autres termes, pour la jeunesse africaine, l'Europe ou bien ailleurs est mieux
que chez nous. La jeunesse africaine se sent mieux ailleurs que chez soi. Quelle en est la cause? Pourquoi on suppose que nous devons aller ailleurs pour trouver notre Eldorado aujourd'hui et que chez nous, on ne peut pas? Quelles sont les causes de ces migrations? Pourquoi la jeunesse africaine se dit aujourd'hui l'Europe ou rien, l'Amérique ou rien, l'Amérique ou la mort? Pourquoi? Aujourd'hui, toute la jeunesse se cherche. Je parle de la jeunesse africaine. Nous cherchons. On se pose toujours la question, quel sera notre avenir? Quelle sera notre ouverture? Le niveau d'éducation qu'on peut faire chez nous, la majorité suppose que c'est déjà acquis. Maintenant, quel est notre sort pour notre avenir? Quand de telles questions se posent aux jeunes africains, là ils commencent par se dire, ceux qui brillent aujourd'hui, c'est des gens qui ne sont pas chez nous. Là, la solution serait de les rejoindre pour avoir un avenir meilleur. D'où la recherche des conditions de vie meilleures. Une première cause pour cette migration intempestive des jeunes africains. D'autres causes viennent également rejoindre la recherche des conditions de vie meilleures, à savoir les études des jeunes. La majorité sont des boursiers. À un moment donné, ils se disent que là, il faut aller continuer ailleurs. Là, il faut aller se perfectionner en Europe, aux États-Unis, pour avoir des connaissances approfondies dans leur domaine, dans leur spécialité. Les causes, nous pouvons aussi citer également les crises politiques, les crises sociopolitiques dans nos pays en Afrique, qui chassent, en d'autres termes, les jeunes vers d'autres pays, surtout vers les pays de l'Europe, vers les États-Unis, ainsi de suite. Donc quand nous prenons les causes des migrations de la jeunesse africaine, nous retrouvons la recherche de meilleures conditions de vie, les voyages pour des études et des migrations pour des raisons de guerre, pour des raisons des problèmes sociopolitiques, ainsi de suite. Maintenant, quels sont les avantages et les inconvénients de ces migrations? Au fait, quand nous sommes au niveau des avantages et des inconvénients, étant donné que l'Afrique constitue un grand pôle de départ, c'est-à-dire qu'il y a plus d'émigrés en Afrique qu'ailleurs, nous allons plus nous pencher sur les avantages et les inconvénients de cette émigration. Du fait de quitter l'Afrique vers les autres pays, quels sont les avantages? Oui, l'avantage visible à tous, c'est qu'arriver en Europe, arriver aux États-Unis, le migrant se débrouille pour améliorer sa condition de vie. Étant donné que tu n'es pas chez toi, tu t'investis sérieusement pour t'en sortir, pour revenir joyeux au pays. Donc le migrant se débrouille plus, même quand on est à l'extérieur, pour revenir heureux au pays, pour satisfaire les attentes au pays. Donc, au prime abord, la condition du migrant s'améliore. Quand la condition du migrant s'améliore, ça voudrait dire que sa famille au pays subit également des répercussions positives, parce qu'il aura à envoyer des sommes d'argent au pays, à sa famille, pour améliorer leurs conditions. Et immédiatement, c'est le PNB du pays qui s'améliore.
du point de vue agrégat économique, l'entrée d'argent du pays également s'améliore. Voilà également des avantages que nous procurent les migrations de nos frères, les migrations de nos sœurs africains à l'extérieur. Si il se fait que le jeune Togolais, le jeune Guinéen, le jeune Camerounais voyage pour des études, au retour, ça voudrait dire que nous aurons une tête bien faite, une tête bien pleine pour nous satisfaire, pour nous servir au pays. Nous aurons des avancées techniques et technologiques. Et du point de vue intellectuel, au pays, si nous ne subissons pas le problème de fuite de cerveau. Donc la connaissance est partagée, la technologie est partagée. Quand nos frères voyagent, quand nos frères vont s'installer, quand nos soeurs vont s'installer en Europe, aux États-Unis, il y a un transfert de connaissances, un transfert même de culture, un transfert technologique. Parce que là-bas, il aura envoyé des outils de technologie à sa famille. Le port va fonctionner. Les produits blancs et bruns vont arriver à la famille. Les modes de vie de la famille vont s'améliorer. Ce sont là certains avantages, des avantages des migrations, bien de l'émigration de nos confrères togolais vers les États-Unis, vers l'Europe. Maintenant, quels sont les inconvénients de ces migrations, les inconvénients, les répercussions, les pertes que nous subissons chez nous par rapport à cette situation? Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, étant donné que la jeunesse se dit l'Europe ou la mort, les États-Unis ou la mort, les voies utilisées, les moyens utilisés à tout prix pour se rendre en Europe, pour se rendre aux États-Unis, nous créent beaucoup de pertes, surtout les pertes en vies humaines. Ceux qui prennent la voie de Zender, ils passent par la Méditerranée, ils veulent rallier l'Espagne pour continuer en Europe. Après, c'est des naufrages. Nous perdons des vies humaines. Nous perdons les mains qui peuvent travailler pour l'essor de l'Afrique. Nous perdons les cerveaux qui peuvent nous aider pour notre évolution. Et le comble, c'est les jeunes de moins de 18 ans, ces mineurs, cette population juvénile qui perdent leur vie en mer. C'est le premier grand fléau qui atteint l'Afrique en matière de migration. Le problème de migration crée également les fuites de cerveau. On va en Europe, oui, on s'installe, voyant les conditions, voyant l'analyse des deux pôles, le pôle d'accueil et le pôle de naissance, mais à quoi bon revenir chez soi? Ce qui fait qu'il n'y aurait pas de transfert de technologie, transfert de cerveau, les fuites de cerveau, les bras valides vont quitter, le pays n'aura plus cette tête pensante pour l'évolution du pays, pour l'évolution de l'Afrique. Pour quitter le pays, pour quitter l'Afrique et se rendre aux États-Unis, il y a un problème fondamental qui se pose. Trouver les moyens, si la voie serait du moins légale, trouver les moyens pour le billet, trouver les moyens pour le visa. Et dans certaines circonstances, le patrimoine de la famille, la richesse, l'héritage de toute la famille est vendu pour pouvoir apprêter ces documents pour le voyage. Et si le voyage n'est pas fructueux, vous en souffrez à votre point d'accueil et aussi vous avez déjà déshérité la famille avant de partir. Ça aussi, ça fait partie des inconvénients des migrations pour l'Afrique. Là, le pôle de départ,
la famille va encore plus souffrir de la situation. Parce qu'au minimum, pour ces voyages, il faut au minimum 3 millions, 2 millions, pour pouvoir avoir un voyage normal, pour ne pas succomber à la mer. Même si vous gagnez l'autorivisa, c'est qu'il faut des moyens pour partir. Mais en fin de compte, si l'objectif n'est pas atteint, ça voudrait dire qu'au départ, il y a des problèmes. Étant donné que on doit rallier l'Europe à tout prix, on doit rallier les États-Unis à tout prix, même si on doit perdre sa vie, la jeunesse se laisse aller à toutes les opportunités qui se présentent. Ce qui permet, ou bien ce qui laisse cette faille aux arnaqueurs, ces agents de voyage qui sont là pour s'enrichir au dos du pauvre africain qui ne rêve qu'aller en Europe, qui ne rêve qu'aller en Amérique. D'habitude, ils fonctionnent par les amis qui vous informent qu'ils ont un tuyau pour les États-Unis, pour l'Europe, très facile. Il suffit d'avoir tel moyen, il suffit d'avoir telle condition, le minimum, on va rallier soit le Bénin, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, pour pouvoir prendre le départ pour les États-Unis, pour prendre le départ pour l'Amérique, pour l'Europe. Chers confrères, chères sœurs, c'est là où ça devient plus compliqué. À chaque fois, on vous demandera de l'argent à la famille. Trouvez-nous 300 000, trouvez-nous 400 000, les papiers sont en cours, le départ aura lieu, le départ est imminent, ou bien même, on y est déjà, qu'on doit payer, et la famille se casse la tête, la famille se tue pour satisfaire cette demande de leur enfant, qui est peut-être déjà, qui se dit déjà en Europe, ou bien qui se dit déjà aux États-Unis, ou bien qui est en chemin pour les États-Unis, pour trouver, pour satisfaire à ses besoins. Mais hélas, ce confrère, ce concitoyen, il est toujours soit au pays, ou bien soit dans un pays voisin, en train même de souffrir. Et c'est ces amis ou bien ces arnaqueurs qui se permettent d'envoyer de ces messages, de ces audios à la famille. On craint que les bergers viennent prendre les enfants, mais maintenant, on lui jette des œufs pour le chasser. Voilà une conséquence considérable, un inconvénient considérable de cette ambition de toujours rallier l'Eldorado des autres continents. L'autre inconvénient de la situation de migration est plus ou moins psychologique. Déjà, quand un jeune voyage et s'installe à l'extérieur, là pour la famille, c'est que les conditions de ce jeune sont déjà améliorées et que vraiment il doit satisfaire à tous les besoins de la famille. Dans ces circonstances, des fois, ça devient une chasse à l'homme par rapport à ce jeune migrant de la part de la famille. Tu es allé aux États-Unis, tu es allé en Europe et depuis là, tu ne fais rien, tu ne nous envoies rien. Ce qui donne de la pression psychologique à l'émigré. Aller à l'extérieur, aller sur d'autres continents n'est pas synonyme immédiatement de bien-être, de bonheur. C'est un processus d'amélioration des conditions, de recherche d'amélioration et les choses doivent évoluer avant qu'on atteigne l'étape de satisfaction, l'étape de réalisation. Donc nous devons prendre aussi conscience que il y a des pauvres là où est allé notre frère, il y a des pauvres, il y a des gens qui souffrent de l'autre côté aussi de l'eau, de la mer. Donc donnons le temps pour que chacun puisse s'apprêter. Quand les conditions s'améliorent, pour que chacun puisse bénéficier de ces investissements. En d'autres termes, arriver dans ces pays d'accueil, il y a le problème de xénophobie qui se pose parce qu'il y a toujours la peur de cet étranger, on ne le connaît pas trop. On se méfie toujours de l'étranger où il se trouve. Même si
les cultures, le civisme, l'éducation nous permet de prendre de la hauteur par rapport à cette situation, il y a toujours un moment pour lequel on permet à l'étranger de faire ses preuves, de faire son intégration. Donc, accordons toujours à ces migrants le bénéfice du doute par rapport à leur situation pour leur rapport qu'ils peuvent nous apporter également. C'est l'occasion également de parler de migration sur le plan Afrique. Dans nos divers pays de l'Afrique, étant donné que les conditions ne sont pas toujours au top, l'homme, étant donné qu'on est toujours insatisfait, nous quittons des fois aussi nos pays pour nous rendre dans les pays de la sous-région. Sur le plan continental, nous pouvons dire que l'Afrique du Sud est le premier pôle d'accueil des migrants en Afrique. Ça voudrait dire que la migration à l'interne de l'Afrique aussi existe. Le phénomène de la CEDEAO, avec les autres regroupements, nous permet de quitter des fois de nos pays pour nous rendre dans les pays de la sous-région. Là aussi, les conditions aussi ne sont pas aussi faciles comme nous le pensons toujours. Il y a toujours les problèmes de visa, les séjours, toujours les problèmes de la xénophobie, le problème de l'intégration même dans ces pays et le problème d'emploi. Tous ces problèmes existent toujours, même dans la sous-région. Mais on suppose toujours des fois la recherche des moyens financiers améliorés est toujours mieux ailleurs que chez soi. C'est plus facile à faire. Tu te bats, tu te tues. Parce que tu es obligé, tu as l'obligation de revenir au pays avec quelque chose. Tu n'as pas les regards sur toi. Oh, lui aussi, hier, là, on l'a vu grandir ici, il veut devenir quoi? Non, là-bas, on ne te connaît pas. Et tu es laissé à toi-même. Tu as l'obligation de résultat. Donc, la migration n'est pas seulement un phénomène de l'extérieur seulement, si on veut parler du point de vue continental, mais il y a aussi à l'interne du continent africain ces migrations qui sont considérables. Les pays maghrébins, les pays de l'Afrique australe, et l'Afrique occidentale même n'en est pas épargnée. Et quand nous voulons retourner aussi à avantages et inconvénients, des fois dans nos pays d'accueil, quand l'économie est trop laissée à libre cours aux étrangers, des fois même les autochtones même en souffrent. Quand les conditions d'exercice du migrant ou bien de l'immigrant dans le pays d'accueil est libre et ouvert à concurrence égale avec l'autochtone, ça complique la vie aussi à l'originaire de s'en sortir également. Voilà d'autres aspects des migrations, surtout sur le plan interne, sur le continent africain. Aujourd'hui, tout le monde rêve. Nous suivions des émissions ailleurs et on nous disait même les chefs traditionnels jouent l'autorité visa pour partir. En fait, je n'ai pas la confirmation, je n'ai pas de preuve à cette assertion, mais c'est pour dire d'une autre manière que tout le monde veut quitter pour les États-Unis, tout le monde veut quitter pour l'Europe. Oui, l'Eldorado, le niveau de vie de ces pays nous attire. La technologie de là-bas nous attire. Voilà le lieu et voilà l'occasion pour nos politiques d'installer ou bien d'aborder des politiques de transfert de technologie dans nos pays, d'augmenter le niveau de la politique d'emploi dans nos pays, d'encourager l'entrepreneuriat dans nos pays, d'encourager les investissements dans nos pays, pour que nous puissions aussi nous sentir
à l'aise chez nous, nous puissions aussi développer des activités chez nous. Le jeune, pour ne pas quitter son pays pour l'extérieur, a besoin d'un investissement. Tout d'abord, lui-même, il va investir. Et pour lancer une activité, a besoin d'investissement. Mais allez voir le taux de prêt dans les banques. Même si vous le comparez au taux de prêt de nos pays, considérés comme l'Eldorado, nous sommes encore à un taux très élevé par rapport à eux. Pourquoi? Nous n'avons pas de bonnes conditions de prêt pour lancer les activités dans nos pays africains. Vous voulez faire des prêts dans les banques? Les cautions et les taux sont très élevés. Allez-y fouiller, vous allez voir ce qui en ressort. Les taxes, le citoyen doit payer ses taxes. Mais du moment où les taxes tuent l'activité du citoyen, ça ne relève plus d'une activité logique et raisonnable pour la survie du citoyen. Que les politiques recadrent ces activités ou bien le recouvrement de ces taxes, qu'on réétudie les modalités là pour améliorer les conditions de vie du citoyen. Si les conditions de vie du citoyen sont améliorées au pays, et je vois que si je prends 3 millions pour investir dans une activité au pays, je vais m'en sortir facilement dans 2 ans, dans 3 ans, pourquoi chercher forcément à prendre la mer pour aller succomber au naufrage? Nous ne pouvons pas imposer la politique nationale au gouvernement, mais qu'ils étudient aussi de fond en comble ces activités-là pour soulager plus ou moins le pauvre Togolais. Si les jeunes crient qu'il n'y a pas d'emploi, il va falloir dans la mesure du possible réétudier la création d'emplois dans le pays. Le système éducatif crée des chômeurs. Nous devons prendre conscience de cette situation. Si le système éducatif crée des chômeurs, comment faire pour occuper ces chômeurs? Vous allez nous proposer l'entrepreneuriat. Mais le système éducatif même ne propose rien concrètement de l'entrepreneuriat. Laissons l'étude théorique. Allons à la pratique quand on veut vraiment parler. Si nous sommes conscients que le système éducatif ne produit plus vraiment, ne donne plus vraiment l'employabilité, et que l'entrepreneuriat peut nous aider à régler ce problème, là déjà dans le système éducatif, on devait faire la mise au point par rapport à l'entrepreneuriat, ce qui n'est pas fait dans nos programmes, dans divers pays de l'Afrique. L'Afrique doit s'approprier de ces dons pour aller à d'autres politiques pouvant améliorer la situation du pays. Si tous les jeunes arrivent à s'en sortir dans l'employabilité au pays, le gouvernement aussi va en bénéficier, l'État va en profiter. L'amélioration du PIB par les étrangers suffit-elle au gouvernement par rapport à ce que les jeunes à la base peuvent produire? Aujourd'hui, les mairies pratiquement vivent sur le contribuable. Nous devons prendre conscience, améliorer la condition de vie, de travail du jeune Togolais va améliorer ces situations de migration. Chers internautes, voilà notre première réflexion de l'année sur le phénomène de migration. Il n'est pas question de se demander si c'est bon de migrer ou si c'est mauvais de migrer. Là, aujourd'hui, dans les pays de l'Afrique, nous sommes conscients que tout le monde nourrit plus ou moins l'idée de migrer. Si nous redonnons cette définition, migration, c'est aller s'installer dans un autre pays. Tout le monde a cette ambition d'aller s'installer dans les pays où les conditions sont meilleures, aux dépens de nos pays de naissance. Voilà le lieu
de repenser notre plan du point de vue financier, seulement pas nourri de l'Eldorado d'ailleurs, de bien nourrir nos projets avant de les lancer. Choisissons nos agences de voyage en toute quiétude, minutieusement, avant de nous lancer vers ces agences de voyage que nous voulons préparer un voyage vers l'extérieur, pour ne pas tomber dans les pièges des arnaqueurs qui vont nous racler, nous rafler tout ce que nous avons, ce qui va nous compliquer même notre vie et va aggraver notre situation. Tout homme qui naît nourrit l'ambition de meilleures conditions de vie, mais il ne faut pas nous laisser nous conduire vers notre chute totale, vers notre dégradation totale. Merci de nous avoir suivis. C'est un thème aussi plus ou moins vaste. Nous avions essayé seulement de toucher quelques points là-dessus. À votre appréciation, nous verrons comment procéder les prochaines fois. Merci, chers internautes, de nous avoir suivis. Vous avez toujours votre analyste, Kossi Jean-Pierre Afandina, sociologue de formation, qui essaie toujours de voir les actualités de la société pour faire de petites analyses à votre goût. Merci.